Au début, quand je suis arrivée, je me suis demandé, je suis dans quoi? Est-ce que ça va être simple? Vous êtes toujours là. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Allons-y ensemble. Tiens, vous êtes là. Aujourd'hui, on est dans une ferme carrément différente des autres. On n'est pas dans une ferme de porc ni dans un champ. Aujourd'hui, on est dans une ferme d'élevage de bœufs. Et vous voyez le gros gabarit de derrière moi peut juste témoigner. Il s'appelle Vamos. Donc, on va passer la journée ensemble dans cette ferme. Et j'oubliais un petit truc. Restez jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette journée, M. Bonkongu va me noter sur 10. Et j'espère que je vais dépasser au moins la barre des 7 sur 10. Donc, attendez jusqu'à la fin pour connaître ma note finale. Ciao, ciao. Ok, on y va. Donc là, j'ai mon seau, tout vide comme vous le voyez. On va à présent aller préparer les compléments alimentaires qu'on va donner à nos différents bœufs. Je vais vous montrer qui est la génitrice de ce gros gabarit que vous avez vu tout derrière. C'est elle, la maman de Vamos. C'est elle qui a agi. Monsieur, on dit quoi? C'est elle qui a mis bas Vamos. Ok, donc c'est elle comme ça. C'est un peu un contraste hein, parce qu'elle, bon, elle n'est pas trop grosse comme son petit. Ça, c'est notre masoir de malaxage. C'est ce masoir que nous utilisons pour pouvoir faire malaxer notre combinaison. Déjà, on a le troupeau de choses. Mais il n'y a pas de récipient pour... Il faut plier le seau, là, le sac, là. Plier comme ça. Voilà. Voilà. Tu fais comme tu fais. Voilà. Ça fait quasiment, là, c'est ça. Donc, c'est un aliment très riche surtout qu'on va utiliser pour nos bœufs. Attendez, je vais vous dire un petit secret. Vous savez, avant de venir toujours dans une ferme, là, assurez-vous d'avoir bien mangé le matin. Parce que c'est un travail très physique. C'est le secret que j'ai à vous donner comme ça. Là, c'est du son de riz qu'on va ajouter au complément alimentaire. Monsieur, c'est complément alimentaire. On va ajouter la canne. Ça? C'est un peu volumineux, c'est pas la peine, on va pas mettre dans le seau. On veut faire ce mélange-là pour les mâles. Et il y a du son de riz et les gousses et le pigment qu'on appelle couramment barbissi. C'est ça qu'on a, voilà. On ajoute ça, la graisse de dolo et la graisse de la braquina. Ok. Et on va ajouter la farine boulangère. Il fait très chaud. Donc je vais boire un peu pour prendre de l'énergie. Sinon je vais me déshydrater. On y va. Monsieur, je mélange. Oh, vas-y. Ici, c'est l'enclos des bœufs. Les voyez, ils ont un gabarit assez plus gros que les femelles. Donc, on va leur donner leur complément alimentaire. Lui, son gabarit, on va lui jeter deux boîtes. Ils en raffolent beaucoup. Monsieur Vamos, on va lui donner 3. Non, donne les 2. Après avoir nourri mes bœufs, il est maintenant temps de préparer la nourriture pour les moutons. Place à la préparation de l'eau de boisson, histoire qu'ils puissent s'abreuver. Donc monsieur, ça c'est quoi? Mélasse. La mélasse. C'est le résidu de la canne à sucre. Dans les autres, on campe pour eux. Ok. Mais vous allez boire. Ça va faire sortir le mouton. Attends, il y a une brebis qui est restée dedans. J'ai le main pour l'attraper. Il n'y a pas de problème. J'ai eu une brebis. Une belle brebis. C'est comme les brebis qu'on voit à la télé, toutes blanches, toutes belles. Donc on va donner à manger au bélier.
Si vous regardez bien, il n'y a pas de femelles ici parce que les femelles sont dehors en train de manger. Donc c'est au tour maintenant des mâles, donc les béliers, de prendre leur ration, de se mater. Ça c'est l'aliment, le complément alimentaire qu'on va donner aux veaux. Donc quand on dit veau, c'est les enfants des bœufs là, donc les tout petits là. Voilà, donc c'est leur aliment comme ça qu'on est en train de préparer. Vous êtes toujours là, j'espère que vous n'êtes pas fatigués, parce que moi en tout cas je ne suis pas fatiguée. Donc on reste ensemble parce que ça continue. On a bougé, fiou! Vous vous souvenez de ça, j'espère, la mélasse. On avait utilisé ça pour faire la première eau. Donc ça, on va refaire encore une deuxième eau pour donner aux bœufs. Et à la suite de ça maintenant, on va les détacher pour qu'ils puissent s'abreuver. Au début quand je suis arrivée, je me suis demandé, je suis dans quoi? Est-ce que ça va être simple? Mais finalement, tout se passe bien. On a presque fini. Donc, il reste juste l'écornage. On va écorner. Et la journée d'aujourd'hui sera terminée. Et à la fin, on va voir la note que monsieur m'a attribuée. Donc, restez connectés. Le produit là, c'est un gel à écorner. Donc on met ça et on applique. C'est ça qui fait mal. C'est quand tu mets comme ça, il faut minimum 3 heures. Pour que la douleur la passe. Voilà. Je suis en compagnie de mes amis les bœufs, vous voyez un peu. Donc la journée est presque finie, dans quelques minutes, nous connaîtrons le verdict. Aurais-je la note supérieure à 7 sur 10 que je vous avais dit dès le début? Restez connectés, nous le serons très bientôt. Bisous! Donc monsieur, oui. La journée tire à sa fin. Alhamdulillah. Tu as assuré. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Donc, comme je le disais ce matin, vous devez m'attribuer une note. Donc, monsieur, j'ai combien sur 10? Sur 10, je peux te donner, bon, pour une première, je peux te donner 7,50. Ah, je vous ai dit non. 7,50 parce que tu apprends vite. Ok. Et tu n'as pas cette paresse-là. D'accord. Donc je suis une bonne stagiaire. Voilà. Fais simple en fait. On peut évoluer ensemble. Je l'espère. Parce que j'ai un rythme infernal. C'est peu de gens peuvent travailler avec moi souvent. Okay. Quand je me lance dedans, c'est non-stop. Non-stop. Comme vous l'avez constaté. Voilà. J'ai fait du bon boulot. Merci. Donc, la journée du stagiaire tire à sa fin. Comme je vous l'avais dit ce matin, j'espérais avoir une note supérieure à 7. Et oui, j'ai eu 7 sur 10. Ah, donc, ce qui prouve que j'ai bien travaillé aujourd'hui et que monsieur est tout fier de moi. Donc, on se dit à la prochaine pour un autre numéro de stagiaire dans une ferme. Bye bye.